Bonjour à toutes. Je crois que pour l'instant, nous ne sommes que des femmes. Où sont les hommes? Après. Bienvenue, donc Eugénie et donc moi je suis Sarah. Ce soir, nous allons parler d'un sujet et ce n'est pas un poisson d'avril. Nous allons bien parler de la mort. Je vais juste avant de faire en sorte de présenter Eugénie et de me présenter moi-même, d'expliquer en fait le contexte dans lequel on s'est rencontrées toutes les deux. Parce que je trouve que c'est intéressant, ça pourrait en soi faire un sujet à part entière, faire un zoom, mais je pense que c'est assez marrant de raconter l'anecdote. En fait, grâce, je dirais, au confinement, j'ai été ajoutée au groupe La Bulle d'Air, donc qui nous permet aussi de communiquer sur ce sujet-là ce soir. Et on les remercie d'ailleurs beaucoup au passage. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie, Marion, que je fais coucou parce que je sais qu'elle regardera la vidéo à un moment donné, qui m'a du coup ajoutée donc à ce groupe. Et ce qui se passe, c'est que de semaine en semaine, on fait des réunions pour voir les thématiques qu'on veut aborder d'une semaine à l'autre. Et notamment, moi, j'assistais à une première réunion et c'est là où j'ai découvert Eugénie ce soir-là. Et elle s'est proposée de faire un sujet sur du coup le thème de la mort. À la base, elle recherchait une personne qui connaissait très bien le thème. Et moi, j'avais une petite voix à ce moment-là qui me disait, mais moi, j'y connais rien du tout, absolument rien. Je me pose plein de questions par rapport à ça. Limite, j'ai même un peu peur d'aller fouiller un petit peu qu'est-ce qui se passe au travers de la mort parce que j'ai peur que ça me réveille des émotions incontrôlées, des angoisses, des choses comme ça. Mais il y avait quand même cette petite voix qui était là qui me disait bah, écoute, propose-lui de lui faire un partage où tu vas lui poser des questions. Donc, c'est ce qui va se passer ce soir. C'est-à-dire que après qu'on se soit présenté, je vais lui poser une série de questions et elle va y répondre. Et après, dans un second temps, vous aurez, vous, la possibilité de lui poser des questions. Alors, soit en direct pour les personnes qui sont présentes avec nous ce soir, soit en différé. Vous pourrez la contacter du coup par après, par mail ou voilà, comme vous le souhaitez, pour lui poser davantage de questions si tout n'a pas été enfin, abordé ce soir en tout cas. Et donc, je continue mon histoire. Donc, elle propose cette thématique sur la mort et puis cette petite voix qui est là, toujours présente. Et puis, j'hésitais parce que je me dis, bon, c'était pas sa demande. Elle cherchait vraiment quelqu'un qui, à la base, était calé sur le sujet. Et puis derrière elle, je ne sais pas si vous pourrez regarder, mais on le voit encore, elle a un tableau derrière elle qui, moi, me faisait penser à un hibou. Et alors, il faut savoir que le hibou, je ne rentrerai pas non plus dans ce sujet-là ce soir, mais le hibou, c'est mon animal totem. Donc, on va dire grossièrement, pour les personnes qui ne connaissent rien à cet univers-là, que c'est comme si c'était un signe pour me dire, bah vas-y, là, tu as un signe qui te dit, c'est bon, tu peux poser ta question. Donc, naturellement, j'écoute ma petite voix et je propose à Eugénie qui parlait de cette thématique et qui, du coup, a tout de suite rebondi en disant, bah oui, c'est une bonne idée, faisons ça. Donc, Eugénie, pour la présenter rapidement, elle est thérapeute et énergéticienne. Et apparemment, donc, elle a énormément de choses ce soir à nous partager sur le sujet de la mort. Et me concernant, moi, je travaille dans un domaine qui est, je ne vais pas dire à l'opposé de ça, mais je travaille sur l'acceptation de son image au travers du portrait. Donc, je suis dans des dynamiques, des énergies de l'amour, voilà, du bien-être, etc. Je ne dis pas que la mort, c'est pas le bien-être. Je pense que Eugénie va bien contrebalancer cette croyance. Mais voilà, en tout cas, merci à toutes d'être présentes. Merci à toi, Eugénie, d'avoir lancé cette merveilleuse idée. Et puis, voilà, j'ai bien hâte de t'écouter de nouveau par rapport à cette thématique. Et, et poursuivre, pour continuer cette suite de synchronicité qui s'est passée, c'est que donc, pendant cette réunion, Eugénie me dit, bah voilà, on va aborder le sujet de la mort. Et puis, le soir même, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une série de questions qui m'est venue auprès
actuellement avec le confinement, bref, je suis retournée chez mes parents. Et nous avons un chat. Et là, j'ai posé une série de questions par rapport à ce chat en disant, mais s'il décède, et puis combien de temps il lui reste à vivre? Enfin, il y avait beaucoup de choses qui revenaient par rapport à ça. Et puis en même temps, j'avais une sensation de mes deux mains, il va falloir que tu prennes du repos, Sarah, parce que voilà, il y avait vraiment une sensation de demain, ça va être calme pour toi, alors que je voyais tout le planning que j'avais et que je voulais faire, et je me dis, mais c'est pas possible, je pourrais pas prendre ce temps-là pour moi. Eh bien, croyez-moi ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, donc le jour où j'avais prévu de parler avec Eugénie de la mort pour la première fois pour qu'on prépare ce live ce soir, eh bien, le chat en question est décédé, mais d'une manière brutale. Et donc, je remercie encore Eugénie puisque le lendemain, donc le jour du décès, on a parlé énormément de cette perte et ça m'a du coup permis aussi de pouvoir finalement avoir un fil conducteur pour ce soir, pour pouvoir poser des questions à Eugénie qui sont en lien avec cette perte-là. Et je trouvais ça quelque part c'était rempli de symboles finalement, cette rencontre, de se dire bah, je rencontre Eugénie par hasard, on prévoit un rendez-vous, et puis le jour où je prévois le rendez-vous, je vis un décès, et c'est pas quelque chose de confortable en soi. Et ce soir, voilà, on est réunis pour parler de tout ça. Donc voilà le parcours de la vie, ce que ça peut nous offrir parfois. Donc je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, on va laisser la Bah parole à... non, tu vas me poser des questions. Voilà, je vais te poser une première question qui, pour moi, on va dire, en tant que novice, mais ce qui se peut aussi que je fasse le même type d'interview avec d'autres personnes que Jenny. Donc, chacun a sa définition et je trouve que c'est important de commencer par là. Mais c'est, selon toi, qu'est-ce que tu y mets derrière ce mot mort, finalement? Comment tu le définis? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire Alors par pour rapport à moi, ça? en fait, ça représente la vie, mais sous une autre forme. Donc, en fait, c'est pour moi le miroir absolu de ce qui se passe dans la vie incarnée, sauf qu'on n'est plus dans un corps de chair, on est énergie. Et le monde des morts, pour moi, c'est la même chose que le monde des vivants, sauf qu'on ne les voit plus. Alors, certains les voient, mais voilà, on n'a plus une communication qui passe de manière directe à travers nos corps. Et puis, il y a certaines choses aussi qui n'existent pas pour les morts et qui existent pour les vivants, notamment la notion du temps et la notion d'espace. En dehors de ça, c'est exactement la même chose que le monde, pour moi, c'est exactement la même chose que le monde des vivants. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 80% de gens qui sont perdus, ce qui est vrai aussi dans la vie incarnée. Qui se cherchent, qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont, qui ne comprennent pas ce qu'ils font là. Il y a une petite portion de gens pas gentils, mais ça c'est vrai aussi dans la population incarnée. Et c'est pas au sens méchant dualité, mais c'est juste une réalité d'incarnation, c'est-à-dire de choix d'incarnation. Et puis une petite partie de gens très 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 éveillés, et là, qui s'apparenterait sur le plan du langage à ce qu'on appelle aussi nos guides, nos coéquipiers de lumière, peu importe comment on les appelle. Donc il y a des gens, mais pour moi, le monde des morts n'est pas foncièrement différent du monde des vivants. Puisqu'en fait, on s'arrête sur le plan physique, et qu'on n'a plus de densité. Donc, il est très difficile d'ailleurs pour les morts de communiquer avec nous, contrairement à ce qu'on croit. Ça leur demande une énergie incroyable que de revenir dans notre densité. Il y en a qui sont plus ou moins doués, puis nous, il y en a qui sont, enfin nous en tant qu'incarnés, il y en a qui sont plus ou moins doués pour percevoir, mais pas au sens doué, mais plutôt au sens de la pratique. C'est-à-dire que plus on s'autorise
à cette pratique de communication. C'est un peu comme le sport, quoi. Plus on en fait, plus on devient praticien. Justement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple? Parce que toi, on avait évoqué justement cette pratique que tout le monde, du coup, peut Oui. finalement un peu s'approprier. Est-ce que tu pourrais Alors, nous en dire moi, un je peu suis un plus? bon exemple parce que je suis pas une médium au sens c'est-à-dire que moi, il m'a fallu 50 ans pour comprendre que je pouvais communiquer avec les morts. Donc, je suis pas du tout la gamine qui a toujours su que les morts existaient. Non, c'était pas ça du tout. Moi, je suis un peu un contre-exemple. La seule différence entre moi et les autres sur le plan. Enfin, pourquoi je me suis intéressée à ça si a priori je n'avais pas de qualité particulière pour Mhm. percevoir ou que je ne percevais pas que c'était ça, parce que je me suis toujours intéressée à tout. Et j'ai jamais, enfin, dans ma vie de thérapeute, je n'ai jamais eu d'œillère en disant ça c'est interdit, ça c'est pas possible. Très 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 peu. Donc en fait, il m'a fallu du temps et j'avais pas peur. Du coup, j'avais pas peur. Mhm. Je n'étais pas envahie par le fait que une entité pouvait prendre le pouvoir sur moi ou ce genre de choses parce que pour moi ça c'était pas possible. Déjà. Et ça, justement, je me rappelle que tu as parlé justement de la vibration pour qu'on puisse justement avoir cette connexion avec eux, établir un lien comme je peux on va parler de dialogue, mais c'est pas du dialogue verbal. Et tu avais parlé d'être en haute vibration et notamment la Alors, joie. je parlais d'être en haute vibration par rapport à nos guides. Mhm. Parce que nos guides sont en très haute vibration. Ah oui. Mm. Pas dans l'absolu par rapport aux entités lambda. Ça, c'est D'accord. moins vrai. Alors évidemment, il ne faut pas avoir peur et il faut partir du principe que tout ce que vous pensez et dites qui les concerne, ils l'entendent. Donc, si vous dites coucou, il entend. Mais par contre, la possibilité de recevoir la réponse, il va vous falloir un petit peu de temps pour pouvoir la connecter sans passer par votre tête et votre mental. Mhm. Voilà. Donc, la vibration haute, c'est surtout pour nos guides. D'accord. Et d'ailleurs, je me rappelle, tu avais joliment appelé les coéquipiers de lumière, alors Mmh. que moi, je t'avais dit, mais justement, je suis un peu perdue entre, on entend parler des guides, on entend parler des anges, on entend parler des archanges, on entend parler de... Voilà, il y a tellement de termes. Et toi, tu avais un peu mis tout ça dans le même groupe. Alors, moi, personnellement, je n'utilise. Mais ça, c'est pas du tout. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Attention. Ça Mhm. veut dire que moi, à titre personnel, euh, l'information que je reçois, elle est essentiellement kinesthésique. Donc, ça veut dire qu'elle passe à travers mon corps et qu'elle ne passe pas à travers des identifications, soit angéliques ou archangéliques, peu importe, qui sont pour moi plus des représentations religieuses. Je sais très bien que beaucoup de gens qui travaillent avec des archanges ne sont pas du tout religieux, ils sont essentiellement Mhm. dans la spiritualité. Mais moi, à titre personnel, euh, non, je ne peux pas dire ça c'est un archange, ça c'est. Je peux juste te dire que c'est une vibration haute Mhm. ou plus basse. Mais il n'y a pas de mauvais et de bon. C'est juste comme ça que je le perçois. Donc, je n'utilise pas le mot archange. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Au même titre que j'ai des amis énergéticiennes et médiums qui perçoivent les énergies des dragons, des entités, des êtres qui ne s'incarnent plus. Et je ne remets pas du tout ça en question. Simplement, Mhm. moi, je ne le perçois pas de cette manière-là. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi. Ça veut dire que juste, c'est pas Mhm. une information que je reçois. Alors, juste pour ceux qui peut-être n'ont jamais entendu parler d'archange, comment toi tu le définirais, même si du coup, tu l'utilises pas dans ton vocabulaire? Comment tu perçois Alors, en fait, moi, je te dis, il y a trop, enfin, je veux dire, tout est entité. On peut parler, c'est pas forcément les personnes qui ne s'incarnent, qui sont mortes. Hein.
tout a une vibration, tout est énergie. Et parmi les énergies, il y a aussi l'énergie des personnes qui n'ont plus de corps. Parmi ces personnes qui n'ont plus de corps, il y a les entités qui ne s'incarnent plus pour des raisons qui sont propres à leur vibration et à leur travail personnel d'âme, pour plein de raisons. Soit parce qu'ils n'ont ils n'ont plus besoin de s'incarner parce qu'ils sont dans une très haute vibration et qu'ils sont plus utiles dans le monde des esprits, si je puis dire. Soit parce que pour l'instant, ce n'est pas un choix qu'ils font. Ce n'était pas une obligation dans l'absolu de se réincarner sur Terre. Et d'ailleurs, on ne s'incarne pas que sur Terre. On s'incarne sur plein d'autres planètes. Mais ce n'est pas le mot incarnation. Puisque c'est Et alors, est-ce que nous, en tant que... Est-ce que nous, en tant qu'êtres, on va dire du coup incarnés, si on a cette communication avec certaines personnes qui ont du mal justement à partir dans le monde des esprits, on peut les aider justement? Est-ce qu'on a une mission, 80% de la communication avec le monde des morts, c'est pour aider les personnes à monter. C'est simple. Et c'est très simple. Il suffit juste de leur faire prendre conscience qu'ils sont morts et qu'ils peuvent monter dans la lumière. Ouais. Tu m'avais parlé de phrases spécifiques. Oui, alors cette phrase-là, je ne vais pas vous la dire parce qu'elle n'est pas de moi et que je pourrais le dire à titre individuel. Mais en fait, peu importe. Ce qui est important, c'est la vibration, de le faire comprendre. À partir du moment où vous parlez à une entité et que vous n'avez pas peur et que vous lui dites « Est-ce que tu sais que tu es mort ? Et qu'est-ce que tu vas choisir après et que tu peux monter maintenant dans la lumière ?» Ça marche. D'accord ? Donc, ne vous prenez pas trop la tête. 80% de la communication avec les entités, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles viennent vers nous pour solliciter notre aide pour monter. Et quand on refuse et qu'on perçoit les entités, on est très gêné sur le plan énergétique dans la vie. Parce que c'est un peu comme si vous aviez un enfant de 3 ans qui vous hurle « Maman, maman, maman !» et que vous faites « Je n'entends rien, je n'entends rien, je n'entends rien. » Ben, si vous entendez, c'est super inconfortable. Donc, ça se manifeste comment pour toi, justement? Voilà. Donc, moi, ça a été très clair quand j'ai pris conscience que... Alors, j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas que j'ai peur. Ça, je l'avais déjà intégré. Mais il a fallu, moi, que je comprenne que je percevais de cette manière-là. Et moi, ma manière de percevoir, c'est essentiellement kinesthésique, c'est-à-dire de manière physique. J'ai une manifestation physique. Là, en vous parlant, j'ai une bouffée de chaleur qui est très, très caractéristique. C'est pas de ma ménopause, on pourrait le croire, et beaucoup de femmes le croient, mais c'est pas ça. C'est probablement d'une communication avec mes guides, c'est-à-dire d'une présence de mes guides au moment où je parle. Ok ? Mais en général, les manifestations en ce qui me concerne pour les entités classiques, si je puis dire, c'est autour de la tête, c'est-à-dire les acouphènes, les maux de tête, les éternuements, la toux intempestive alors que vous n'êtes absolument pas malade. Moi, c'est comme ça. Et souvent, les personnes ne savent pas qu'elles perçoivent les entités de cette manière-là. Donc, si je puis dire, l'aspect kinesthésique, c'est la manière, à mon avis, la plus courante de percevoir les entités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médiums qui les voient comme Anne-Lise, comme on en discutait tout à l'heure, mais ou qui entendent, ou qui sont clairaudients ou clairvoyants. Mais moi, non. Moi, je n'étais pas ça. Moi, j'étais kinesthésique. Et j'avais plein de manifestations toute mon enfance. Et je n'ai pas compris jusqu'à 50 ans que c'était ça. Ouais. Et le jour où j'ai commencé à ouvrir cette porte, j'ai eu beaucoup moins de symptômes, évidemment, notamment sur le plan physique, parce que non seulement vous ne le savez pas, mais en plus, les entités ne savent même pas qu'elles vous font avoir ces symptômes-là. Donc, c'est la double incompréhension.
Et il suffit juste qu'il y en ait une des deux, et surtout celle qui est vivante, qui en prenne conscience, et ça ne peut être que la personne vivante qui en prend conscience, pour que les choses se dissipent en un quart de seconde. Et la plupart du temps, quand tu as reçu ces messages, quels étaient finalement? Est-ce que c'était des messages qui revenaient, on va dire, toujours un peu la même chose ou c'est à chaque fois Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, 80% des entités qui, entre guillemets, sont autour de toi sont des entités qui demandent de l'aide pour monter dans la lumière. Ça, c'est une expression qu'on utilise. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui meurent sans savoir qu'elles meurent. Et donc, la prise de conscience de la mort n'est pas du tout évidente pour quelqu'un qui meurt, surtout quand il meurt dans des conditions traumatiques, notamment un accident, ce genre de choses, et ou que la personne meurt avec beaucoup de médicaments et de drogues. Ça trouble la conscience de l'état dans lequel on est. Et aujourd'hui, on le sait, on ne meurt quasiment plus jamais sans médicaments, sans morphine. Très rarement. Donc, ça demande des personnes comme toi pour les aider à… Ça demande des personnes comme nous toutes, ici, là, et toutes les personnes qui entendront, ça demande juste cette conscience-là. Finalement, de dire, c'est bon, tu Voilà. peux Est-ce partir. que tu sais que tu es mort? Et déjà, la personne qui entend ça va tilter. Alors, un des enseignements qui m'a le plus entre guillemets, bouleversée à titre personnel, moi qui suis thérapeute, c'est le fait de comprendre qu'en fait, les entités, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec elles qu'avec les vivants. C'est-à-dire qu'elles entendent tout de suite et elles comprennent quasiment tout de suite. Si par exemple quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à communiquer ou à entendre ou à recevoir durant son vivant, on lui dit est-ce que tu sais que tu es mort, elle va tout de suite entendre. Il va lui falloir peut-être 3-4 secondes. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de communiquer avec les entités qu'avec les vivants. Les vivants, il faut souvent des années avant qu'ils prennent conscience de se séparer d'un trouble. Eux, non. Ils n'ont pas de temps à perdre et de toute façon, le temps n'existe pas. Oui, c'est de ce que je me rappelle, tu disais que finalement, elle pouvait errer et puis un peu comme si on la compare à un poisson rouge, elle va constamment, finalement… Voilà. C'est l'expression errer comme une âme en peine. C'est exactement ça. C'est-à-dire et c'est souvent le cas des personnes, des entités qui vivent dans des lieux, et on parle de maisons hantées, parce qu'en fait, elles tournent à vide en faisant ce qu'elles faisaient probablement dans le lieu, dans une vie passée, et probablement dans la dernière vie. Et tant qu'on ne leur a pas dit, mais tu sais que tu peux choisir autre chose, tu sais que tu peux monter dans la lumière, tu sais que tu n'es pas obligé de rester là, que tu n'es pas juste la dernière personne que tu as incarnée, tu es bien plus, c'est immédiat. Alors là, on va dire, c'est peut-être, comme tu disais, pour peut-être 80% des entités qui n'ont pas pris conscience. 80, c'est plutôt 90. 90, et pour les 10% qui restent, comment… Alors, les 10% qui restent, ça peut être des personnes qui veulent communiquer avec toi ou avec quelqu'un d'autre, un message. Et à ce moment-là, elles ont compris qu'elles étaient déjà, on va dire, mortes. Ouais. Oui. Donc, elles font le choix, finalement, de revenir pour un moment précis. Oui, elles ont quelque chose qu'elles n'ont pas dit à quelqu'un qui est encore vivant. Ça peut être pour vous, mais ça peut être pour quelqu'un d'autre. Les personnes, en général, qui sont mortes et qui sont conscientes qu'elles sont mortes, cherchent désespérément cherchent désespérément à dire quelque chose, comme un message qu'elles n'auraient pas pu dire, en général, c'est très simple, hein, c'est des mots d'amour, hein, souvent de grande libération, de dire qu'elles vont bien. Voilà, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine, hein, mais elles veulent rassurer, surtout ceux qui sont encore en vie.
et dire quelque chose de spécifique. Mais en général, c'est très lié au message de je suis mort, mais je suis encore près de toi, ou voilà, je t'aime et je t'aimerai toujours, et l'amour ne finit pas et tout va bien pour moi, ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc ça arrive finalement relativement proche après le décès. Oui et non, parce que certaines personnes mettent longtemps à entendre ce message ou mettent longtemps à trouver quelqu'un qui sera l'intermédiaire pour ce message. Donc ça peut être 10 ans après, Ouais. comme ça peut être 6 mois après. En fait, le temps n'existe pas pour les entités. Donc, tant qu'elles n'ont pas, entre guillemets, pu dire ce qu'elles avaient à dire, elles chercheront quelqu'un qui sera l'intermédiaire. Et forcément, on avait abordé le fait que moi, donc, j'avais perdu un animal. Je t'avais posé la question de savoir, mais finalement, entre les animaux et puis les êtres humains, quelle est la différence? Est-ce qu'il y en a une? Non. Au même type que tu communiquais de la même manière, enfin, je veux dire, de manière énergétique avec ton animal, tu continues. Alors eux, c'est encore plus simple. Il y a plus, enfin, je veux dire, C'est ça que je voulais que tu dises. voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de mots. C'est complètement énergétique, mais en fait, on n'a pas besoin de mots pour comprendre l'énergie de quelqu'un. Et donc d'un animal encore moins. J'avais trouvé ça intéressant. Tu avais parlé en fait que finalement l'animal, si en tout cas il est dans un état de souffrance par rapport à un être humain, il va partir. C'est lui qui va décider que c'est le bon moment pour lui Ah de. non, mais attends, excuse-moi, je me suis mal exprimée, hein, Sarah. C'est vrai pour les vivants aussi. Ah bon, bah, bonne chose alors. Tous les vivants, tous les êtres, entre guillemets, qui s'incarnent, choisissent, mais pas de manière consciente, la manière dont ils vont mourir. Tu veux dire qu'ils choisissent le moment, mais Bien pas sûr, le comment. et absolument. D'accord. Et ça, de ce point de vue-là, je veux être très claire. Je ne cherche pas du tout à heurter des personnes, surtout avec ce qui se passe en ce moment. OK? Donc, si vous ne croyez pas du tout et que vous vous sentez choqué par ce que je dis, arrêtez cette vidéo et ne la regardez pas. Mais pour moi, c'est une évidence absolue. La conscience choisit toujours, mais je ne parle pas du mental, hein, je ne parle pas du savoir mental. On ne sait pas, heureusement, quand est-ce qu'on va mourir sur le plan mental. Mais par contre, notre conscience sait parfaitement et dans quelles conditions. Voilà, l'âme sait quand elle va mourir, bien sûr. Et cela est vrai aussi pour tout ce qui se passe en ce moment. Donc tu voudrais dire qu'elle le sait. Est-ce que tu sais si elle le sait, on va dire, je sais pas moi, l'heure d'avant, ou elle le sait dès qu'elle Ah dès non, qu'elle non, non. arrive? Mais là, tu parles d'un savoir mental. Oui, oui, j'ai bien. Donc non. Mais la Je parle plus de conscience l'âme, ouais. sait exactement comment elle va mourir. Enfin, je veux dire, l'être physique va mourir. Toujours. Il n'y a aucun doute sur la question. Donc, si demain, je me fais assassiner dans la rue, mon mental ne sait pas que ça va arriver. Mais par contre, je ne vais pas m'attarder parce que je sais que j'ai choisi ça. Et ça, c'est à titre personnel. C'est-à-dire que j'aurais choisi cette mort-là. Je ne pense pas que je vais choisir demain cette mort-là. Parce que je sens que j'ai beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à être sur cette planète encore. Mais, donc, j'ai pas peur. Et d'ailleurs, j'ai pas peur de la mort à titre personnel puisque c'est juste un passage. Donc, c'est juste une transition. Et la mort est un drame pour les personnes qui restent, mais pas pour les morts. Oui. OK? Donc, tout le travail d'accompagnement en tant que thérapeute, c'est d'accompagner les personnes qui restent et qui choisissent de rester. Mais les morts, en général, c'est très simple. Il suffit de leur dire, il suffit qu'ils puissent dire ce qu'ils ont à dire. Voilà, c'est extrêmement léger pour eux. C'est une libération. Beaucoup de grands enseignants spirituels disent que la mort
est la naissance et que la naissance est la mort. C'est-à-dire sur le plan physique, c'est lourd de naître parce qu'on s'incarne dans un corps limité dont la conscience est assez peu active et que c'est une prison en fait. Si on ne sait pas, si on ne prend pas conscience de tout ce qu'on est réellement. Mhm. Donc toi, c'est ton chemin justement d'accompagner soit les personnes qui finalement sont en phase de deuil ou de... Alors, c'est mon chemin aussi, mais Oui, ce n'est pas que ça. aussi. Mais, Ouais. Ouais, moi, ouais. ce qui m'intéresse, c'est plutôt la conscience de la personne et l'éveil de la conscience. Et Mm, la mort en fait partie, bien sûr. mm, mhm, Donc, toutes les peurs liées à la mort sont des absurdités. C'est juste un passage. Mais par contre, je peux comprendre, et en tant que thérapeute, je peux très bien percevoir l'anéantissement que représente le deuil de quelqu'un, mm, la mm, mm. perte. Mais mon travail à moi, c'est de travailler sur, OK, il n'y a pas de perte, il y a juste un autre niveau de communication qui s'établit. Mm. Pour toi, on peut toujours communiquer avec eux Absolument. finalement. Bien sûr. Mais par contre, il faut à un moment donné cesser. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans dans un accident de voiture. Aujourd'hui, je communique pas de manière quotidienne avec mon père. Je sais qu'il est toujours là quand je fais des soins. Mm. Mais en fait, je ne le considère plus comme mon père. Je le considère comme une âme sœur que j'ai rencontrée dans beaucoup de vies, qui est très bienveillant, mais qui est complètement, enfin, je veux dire, ça fait longtemps maintenant, voilà, qui est désidentifié de son identité de sa dernière incarnation. Mm. Donc, c'est très doux, très léger, très aimant et très drôle. Une des caractéristiques des entités, enfin, je veux dire, des morts, c'est qu'ils gardent leur sens de l'humour. Donc, si vous aviez dans votre vie quelqu'un de proche de vous et qui aimait rigoler, il gardera ça. C'est la seule chose en général qu'ils gardent réellement de leur Mm. incarnation. Ok. Écoute, moi j'ai fait le tour à peu près des questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions éventuellement des personnes Moi, qui je sont pourrais connectées? discuter des heures sur ce sujet-là. Je me doute. Je crois que c'est plus intéressant pour les gens qui sont venus dans ce Zoom de les laisser poser des questions. S'ils n'en ont pas, ben, je continuerai Alors, à je me permets juste une déblatérer sur petite ce sujet. question, moi, mais qui est un peu en rapport avec l'introduction que j'avais amenée. C'est si je pointe le tableau qui est juste au niveau de ton épaule gauche, moi, ça me fait clairement penser à un hibou. Donc, j'aimerais bien juste avoir le retour des personnes connectées pour voir si elles voient la même chose que moi. Voilà, ou si juste je délire. Voilà, on va laisser la parole à ceux qui veulent rallumer leur micro. Si vous avez besoin. Alors, Alors, Moi, n'oublie oui. pas que les gens qui vont ne réécouteront pas. Alors, en fait, juste avant de venir sur ce sujet-là qui n'a pas grand-chose à voir avec les entités, mais qui a à voir avec oui. l'image symbolique, mais derrière moi, c'est un tableau de Klimt. C'est une reproduction de Klimt qui s'appelle Le baiser, qui est un tableau très connu et qui est magnifique. Qui en fait représente une étreinte d'un homme et d'une femme, et Klimt étant donc en effet, ça n'a pas grand-chose à voir avec un hibou, mais par contre, que tu vois un hibou, il n'y a pas de souci, c'est une image symbolique. Voilà. Merci pour la précision. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'avais cru entendre quelqu'un qui voulait prendre la parole. Ah, il y a peut-être Vanina. Moi, j'en ai une, si personne ne veut intervenir. Je voudrais une petite précision concernant la communication avec les entités. On dit que les entités n'ont pas de notion de temps. Donc, jusque-là, tout va bien. On dit qu'on peut communiquer avec elles. Jusque-là, tout va bien.
toi, comme moi, comme Annelise, on est quelques-unes à leur permettre justement de choisir autre chose, d'arrêter de rêver comme ça et de tourner en rond. Mmh. Par contre, j'ai un point de détail qui m'est venu là en t'écoutant, c'est quand tu les perçois, heu, c'est qu'elles sont toujours à l'état de mortes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas choisi une nouvelle incarnation. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là parce que il m'arrive de percevoir énergétiquement les vivants aussi de la même manière. Mmh. Hem, de percevoir l'énergie des vivants. Parce que par exemple, Notamment quand je pense à quelqu'un qui m'appelle ou ce genre de choses et de tu parles de percevoir ton père. Par l'énergie. exemple, tu dis ton père est décédé, tu avais 18 ans, tu le perçois encore maintenant. Est-ce que Alors, je le perçois de manière très, très, en fait, très subtile, beaucoup plus subtile que les entités des personnes qui viennent me voir. Par exemple, quand je touche quelqu'un, en général, plouf, j'ai une information sur une présence d'entité. Mais là, c'est très net. Mon père, c'est quasi, c'est plus un être, c'est un être de lumière, mais est-ce pas au est-ce que sens tu penses que guide, mais au sens très léger. C'est extrêmement subtil. est-ce que dans une autre dimension, puisqu'on est dans le quantique, est-ce que dans une autre dimension, il a choisi une autre incarnation ou est-ce Non, qu'il non, est non, 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 toujours non, non. Il n'est pas réincarné. Je lui ai d'accord? posé la Donc question d'ailleurs. on Je ne lui ai les demandé perçoit s'il que allait se si. réincarner. Il m'a dit non. D'accord. OK, il a Et, choisi de rester. c'est très amusant parce que moi, j'avais des schémas un peu basiques, hein, c'est-à-dire que tout le monde devait se réincarner quand on n'avait pas fini son travail sur Terre. C'est pas si vrai que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, souvent, et ça a été un travail très très émouvant pour moi. Euh, le travail que j'ai fait moi sur ce sujet-là lui a permis probablement de ne pas se réincarner. Et c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, c'est juste que il a pu suivre les formations que je suivais avec moi. Il a pu aussi prendre conscience de ce qui était important pour lui. En fait, mon père, en tant qu'homme, ne croyait pas du tout à ce genre de truc et aurait été un vrai obstacle dans ma vie incarnée si il avait été vivant. Et en tant que personne non incarnée, il a été d'un soutien incroyable. C'est ça qui est rigolo. Mais je sais que j'ai été une contribution pour lui. C'est-à-dire que on n'est pas simplement, ils ne sont pas forcément nos ancêtres, ne sont pas forcément une contribution pour nous. Nous sommes aussi, en tant qu'âme incarnée, une contribution pour eux. Donc c'est un travail extrêmement coopératif et conjoint. C'est-à-dire que c'est pas mon père parce qu'il est mort est plus conscient que moi. Non, ce n'est pas vrai ça. Les morts ne sont pas forcément plus conscients que vous. Par contre, le travail de conscience que l'on fait peut leur servir et ils peuvent être aussi une contribution pour nous. Mmh. Donc, c'est OK. une vraie collaboration qui est d'ailleurs très en lien avec ce qu'on entend dans l'énergie de l'amour et l'énergie du cœur, en fait. Voilà, c'est pas... Bon, moi, j'apprends en même temps, hein. Ouais, J'avoue que là, voilà. c'est Donc il y a intéressant. quelque part l'idée quand même que l'entité qui choisit une nouvelle incarnation, on est beaucoup plus susceptible de perdre le contact avec elle à ce moment-là. Pas forcément, parce qu'elle peut choisir en venant en tant que ta petite fille, par exemple. Mmh. Ah oui, non, ça c'est encore autre chose. Ah D'accord, ben oui. OK, Donc, d'accord. moi, quand j'ai posé la question à mon père il y a peut-être une petite dizaine d'années à travers à cette époque un médium, parce que moi, je ne pensais pas pouvoir communiquer à cette époque-là, lui demandant s'il allait se réincarner dans la famille, il m'a dit non. Donc, mais je lui ai demandé s'il allait se réincarner, c'était non non plus. Et si c'était réincarné
Moi, je Je sais. m'attendais à ce qu'il se réincarne dans la famille, en fait. T'aurais pu le savoir, ça, tu Oh, crois? bah, en posant des questions, hein. D'accord. Bon, ça a l'air simple, en fait, de communiquer avec eux Ouais, dans mais tout en ça. fait, je crois pas que c'était requis, quoi. Il avait Mm. autre chose à faire et il avait autre chose à être aussi. Et on monte aussi, alors on peut monter en conscience aussi dans les mondes subtils à partir du moment où on fait ce travail-là. Et en général, il est plus simple de le faire dans l'incarnation. Donc quand tu as la chance, et c'est pas du tout par rapport à moi que je dis ça, hein, franchement, je le dis par rapport à toutes les personnes qui sont conscientes, quand tu as la chance d'avoir un être incarné de ta famille qui a fait un travail sur lui énorme, et c'est quand même mon cas, puisque ça fait 17 ans que je travaille sur moi, aussi bien sur le plan psychologique que spirituel, et ben ils en profitent, quoi. Ils se raccrochent. Je sais pas. Je suis désolée. Bon, Ça alors y est, elle est de retour. ça c'est un grand classique des entités. Alors j'ai oublié, j'ai oublié de leur parler en demandant de prendre plus d'espace parce que les entités, comme elles communiquent de manière énergétique, perturbent très souvent les réseaux électriques et électromagnétiques. Donc, les connexions Internet en prennent en général un sale coup. Parce qu'elles sont oui, et puis plouf, la connexion Internet coupe. Alors, c'est pas forcément malveillant, c'est juste qu'elles n'ont pas forcément conscience qu'elles perturbent. Donc, je vais leur demander gentiment de prendre plus d'espace et de ne pas perturber notre call et notre alors, je ne sais plus très bien ce que j'étais en train de dire. Je parlais de mon père, je crois, mais je ne suis plus très sûre. Tu parlais du fait de t'élever au niveau de la conscience en étant encore Oui, sur en fait, Terre. souvent, les entités, quand vous faites un travail sur vous, ça sert aux personnes qui ont été incarnées près de vous et qui sont mortes. C'est ça qui est génial. Intéressant. Ouais. Alors moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit suite à ce que tu as dit par rapport aux coupures d'Internet. Je ne sais pas du tout s'il y a un lien, mais en tout cas, je remarquais qu'à chaque fois que je passais pour payer, bref, au supermarché ou autre, il y avait toujours une panne Alors, électrique. ça, c'est parce que tu as, toi, à titre personnel, une capacité énergétique, je dirais, hors de la norme et que tu ne reconnais pas, notamment dans l'énergie que tu as dans les mains et l'énergie que tu dégages. Et que ça peut perturber tout ce qui est électromagnétique autour de toi. Comment ça se passe avec tes ordinateurs, Alors c'est marrant, c'est que justement, je blaguais de ça avec ma mère il y a encore quelques années et quand j'allais les voir voilà, de temps en temps et que j'étais là en tant que photographe, je montrais mes reportages, mes choses comme ça, et ben à chaque fois, je pouvais bosser pendant 3-4 heures, tout un après-midi voilà, sur mes photos. Ma mère passait derrière, elle me fait « Oh, je peux regarder » et là, paf, ça Voilà. bloquait. Alors ça, c'est souvent en lien avec l'énergie qu'on a, mais aussi le lien avec l'énergie des entités qu'il y a autour de nous. Parce que les entités, elles adorent, même si elles ne sont pas forcément conscientes de ça, nous faire des petites blagues. Parce Mais que là, en c'est l'occurrence, c'était ma maman. leur manière à elles de signaler leur présence. Donc, il faut juste leur parler gentiment en disant « S'il vous plaît, prenez un peu plus d'espace, ne venez pas vous coller à moi parce que sinon, ça va perturber. » il suffit juste de leur demander. En général, Mais par Mais là, en contre, si l'occurrence, tu fais c'est ma l'autruche en maman. disant « Oh, c'est encore, ça marchait plus, c'est encore… » et que tu Oui, t'énerves, bah là, oui. c'est encore pire. Ouais, non, c'est sûr. Mais là, ma maman, elle est vivante. Enfin, je veux dire, elle passait physiquement derrière moi. Non, mais je te dis que c'est en général lié à l'énergie guérisseuse non reconnue. D'accord. Intéressant. Donc, finalement, ça se transmet de génération. Ouais, Tu ça se veux dire que transmet. tu as ça aussi? Oui, Sarah, mais probablement, de ce que je sais de ta maman, pas grand-chose, mais parce que je l'ai vue l'autre jour, elle Ouais. le reconnaît encore moins que toi. Oui, c'est possible ça. Voilà. Donc, tu viens la faire travailler là-dessus. Ouais. Donc, tant Si qu'elle elle veut. sera dans le déni ou dans le refus de recevoir ça, elle va perturber beaucoup Ouais. tout ce qui est énergétique autour d'elle.
Je ferai passer le message, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose tout à l'heure. Oui, Muriel? Oui, j'aimerais bien, moi, bonsoir. Bonsoir. Je vais rebondir justement par rapport au déni d'une énergie éventuellement guérisseuse. Et en fait, je suis venue vous voir ce soir parce que, en fait, il vient de m'arriver une expérience dont j'aimerais vous faire part. En fait, il y a quelques semaines, j'ai bénéficié d'un soin de guérison spirituelle. Mhm. Et au moment de ce soin, donc j'avais les yeux fermés, ça a duré pratiquement 1h15. J'ai pratiqué sur moi ce qui a priori était des autosoins, avec des très forts mouvements, des vibrations, des moments de transe. Et lorsque donc la personne qui effectuait ce soin m'a fait revenir à la conscience, elle m'a dit je n'ai rien eu à faire. Vous vous êtes fait le soin toute seule. Vous êtes une guérisseuse. Alors, c'est quelque chose. Bon, ça a été vraiment une nouvelle magnifique pour moi parce que d'un côté, j'espérais ça depuis longtemps. Non, tu n'espérais pas, tu le savais depuis longtemps. Voilà, alors je savais sûrement, mais je n'en avais absolument pas conscience. Alors, tu le savais sur le plan de la conscience, sur le plan mental, tu étais dans le déni complet. D'accord. Ok? D'accord. Tu vois la différence? Oui, oui. Ok. Et donc, à ce moment-là, quand tu as reçu ce soin, ta conscience était prête à recevoir, enfin, ton mental était prêt à recevoir l'information. D'accord. Voilà. D'accord. Mais tu le savais. D'accord. Et d'autre part, depuis ce soin, alors j'ai d'autres choses qui m'arrivent. Évidemment. Et voilà, c'est Bien ce d'accord. que voilà, la personne m'a dit, ça va bouger, ça va évoluer, ça va grandir. Et en fait, donc il y a quelques jours, j'étais en train d'écrire et j'ai dû d'un coup pousser la feuille que j'avais devant moi, prendre une feuille blanche et là, ma main est partie et a commencé à écrire. Ouais. Alors, tu as sûrement des capacités en termes enfin, je veux dire, tu es canal sur le plan de l'écriture automatique et tu dois recevoir des messages. Oui, oui. Okay. Et alors, j'ai notamment, alors, en fait, mon mari a un frère qui est décédé il y a 50 ans, en 69, en plus l'année de ma naissance, c'est un peu bizarre. Oui. Et dans les premiers mots que j'ai pu écrire, a priori, c'est ce frère qui s'est manifesté, qui a dit « Coucou petit frère » à mon mari, dit à maman que je l'aime, dis-le à papa aussi, et dis-leur que je suis bien. Alors, Alors, Muriel, je vais être assez directe et un peu, oui. Tout ce que tu dis, tu n'as pas à te poser la question de savoir si c'est vrai ou pas. D'accord. Okay. Donc, cette question-là, c'est une question, je vais être un peu directe et un peu franche, à la con. Ouais. Ok. La seule chose qui te fait douter, c'est ta tête, c'est ton mental. Oui, oui, oui. D'accord? Donc, tu n'as même pas à la poser ici. Je sais que tu étais prête à la poser. Est-ce que je l'ai inventée? Non, tu ne peux pas inventer ce genre de choses. Ouais. Ok? Et le message des morts est souvent extrêmement simple. Oui. C'est un message d'amour le plus souvent. Donc, ils sont conscients qu'ils sont morts et ils veulent, enfin, ils cherchent désespérément des personnes qui peuvent les entendre. Et donc, quand il a vu que tu étais ouverte, ils le sentent énergétiquement et là, et ils vont être très insistants. D'accord. Okay? Ils vont être très insistants tant que, si tu veux, c'est une opportunité, c'est une fenêtre qui s'ouvre pour eux. D'accord. Donc, ça fait 50 ans qu'il attend pour le dire. Oui, oui. Alors, pour nous, en termes terrestres, ça paraît très long. Pour lui, en fait, le temps n'a rien à voir. Mais pour autant, il attendait que ton frère, avant qu'il ne meure lui-même, de lui dire, ok, il voulait faire prendre conscience que le monde des morts n'est pas un monde dangereux,
triste, lourd. Oui. Le monde des vivants qui est comme ça. C'est pas le monde des morts. D'accord. Ok? Donc oui, Muriel, plus tu vas pratiquer, plus tu vas recevoir. Mais ça ne veut pas dire que toutes les entités sont d'un niveau de conscience élevé. Oui. Ok? Il ne s'agit pas d'en avoir peur. Quand tu vas dans la rue, il y a des cons, mais il ne s'agit pas d'en avoir peur. Il s'agit juste d'être conscient que cette énergie, voilà, tu peux en faire le relais, tu peux discuter avec un con, mais tu ne vas pas en faire ta vie, tu ne l'invites pas chez toi. Oui. Ok? Donc, il s'agit juste d'être dans cette conscience-là que ça existe. Voilà, c'est tout. D'accord, d'accord. Donc, tu vas recevoir des messages et tu vas et plus tu affineras ta conscience, plus tu en recevras de manière pas pour toi, tu vois, sans faire partie. Et donc, si tu as cette capacité de faire abstraction de qui tu es au moment où tu reçois, c'est-à-dire de ton identité de Muriel, eh bien, tu vas recevoir des messages de plus en plus précis. Mais n'oublie pas non plus que tu n'es pas non plus la mère Teresa de toutes les entités. Donc, tu as aussi autre chose à foutre que d'écouter tout le temps les entités. D'accord. OK? Oui. Merci. Voilà. Là, je t'en prie. Merci Donc, Muriel. continue à t'entraîner. Oui. Ce que je propose, si tu es d'accord Eugénie, c'est qu'on pose une dernière question et puis on arrêtera là par rapport au temps. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Moi, j'en avais une, mais oui. Vas-y, Il y a quelqu'un Valentine, d'autre en avait peut-être une autre. D'accord. Valentine, ça pose un problème d'être vue? Oui. D'accord, ok, non, il n'y a pas de souci. Oui. Il n'y a pas de souci. Si ça ne vous gêne pas. Non, oui, non, je voulais juste savoir comment vous abordiez. Il me semble que vous avez une fille, c'est ce que vous disiez au début. Je voulais savoir comment vous abordez avec vos enfants le sujet. Est-ce qu'ils savent tout ce que vous ressentez? Est-ce que vous leur en parlez c'est très intéressant ce que tu dis là parce que moi, je vis dans une famille qui me respecte complètement ce que je fais, mais qui ne pratique absolument pas comme moi et je n'ai jamais fait de prosélytisme. C'est-à-dire que ils sont tous conscients que je suis une sorcière, mais ils ne me jugent pas là-dessus. Ok? Et ils ne cherchent pas à aller trop dans les détails. Donc, comme je sais que je ne veux pas forcément les heurter. Alors, en ce qui concerne mon mari, c'est un petit peu différent parce que je lui fais des soins et qu'il accepte de recevoir ce genre de choses et qu'il accepte d'entendre, pas de réfléchir sur le sujet et de travailler sur le sujet. Mais je n'ai rien à faire en fait, je n'ai rien à obliger mes enfants au genre de choses. Par contre, quand ça me gêne à titre personnel, je leur dis. Quand l'énergie est lourde, je me permets de le dire. Mais par contre, je ne fais pas… voilà, j'en discute beaucoup plus avec des amis qui sont comme moi plutôt qu'avec ma famille au quotidien. D'accord. C'est ça la question. Mais avec les petits, en plus, moi, ma conscience, elle a commencé à l'âge de 50 ans sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas consciente que les morts existaient sur une autre forme, mais je n'étais pas consciente de les ressentir. Donc, mes enfants, ils étaient déjà sortis de l'adolescence. Ils n'étaient pas petits. Donc, ah oui, d'accord. Oui, ça a un peu influencé. Parce que ma question, c'était plus ça. Est-ce que votre vision des choses, ce que vous ressentez, est-ce que… mais si ça arrivait pour vous quand ils étaient déjà adultes… Ils n'étaient pas adultes, mais ils étaient jeunes adultes. Oui, d'accord. OK. Adolescents ou jeunes adultes. Et à ce moment-là, ils ne sont pas prêts à recevoir. Oui, d'accord. Je sais que probablement, ils y reviendront plus tard. Et puis, tout le travail personnel, moi, que j'avais à faire, c'était de ne pas faire de prosélytisme, c'est-à-dire de ne pas vouloir sauver et intervenir dans la conscience de mes proches. D'accord, très bien. Donc, merci. Je t'en prie. Merci pour votre réponse. Valentine. Ouais. Alors, Sarah, on te voit de l'autre côté. Ah, bah mince. C'est pas grave. Écoute, peut-être un dernier mot pour nous dire comment, pour les personnes qui veulent peut-être revoir le replay ou comment tu vas communiquer. Moi, personnellement, je vais le mettre sur mon mur. ce Zoom sur ma chaîne YouTube.
Mhm. Elle sera accessible gratuitement, bien sûr, comme toutes les personnes qui pourront y accéder sur la bulle d'air. Ta chaîne, Partagez c'est comme vous voulez Eugénie cette Jamais? vidéo. Il y a un autre. Hein? Pour ta chaîne YouTube, c'est Eugénie Jamais? Oui, Eugénie Jamais, vous me trouvez tout de suite. Ok. C'est facile. Vous pouvez partager cette vidéo aux gens qui sont prêts à le voir. Posez-vous bien la question de savoir est-ce que la personne est prête à entendre ça. Moi, je ne cherche absolument pas à faire de prosélytisme. C'est très important. Je cherche juste à ouvrir ceux qui sont prêts à l'être. Enfin, je veux dire, à avancer ceux qui sont prêts à l'être. Mais ceux qui n'ont pas envie d'y croire, je ne cherche pas à les convaincre. C'est pas mon travail. Mais tu vois, on fait une boucle parce qu'encore une fois, il n'y a pas de hasard. Si la personne tombe sur ta vidéo, c'est que probablement elle sera prête à recevoir ça. Voilà, exactement. Est-ce qu'elle est prête à entendre ou pas? Donc, et moi, donc, à titre personnel, je travaille à distance aussi avec les gens, puisque Vanina, on ne s'est jamais rencontrés réellement, dans la vie incarnée physiquement, mais on se connaît bien et on travaille ensemble à distance. Donc, je le fais à distance. Je travaille aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif dans des petits groupes et ça marche très bien. Est-ce que tu as un site internet ou quelque Oui, j'ai un chose? site internet et qui s'appelle Janayam, Janayam. Bon, super, Voilà. je crois qu'on a tout dit. Et puis, encore merci pour toutes ces infos. C'est très Merci beaucoup enrichissant. à tous, à toutes plutôt, là pour le moment, et puis à tous pour ceux qui réécouteront. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre, bien sûr, via ma chaîne YouTube ou mon site et ou aussi ma page qui s'appelle Janayam aussi, Eugénie Jamais, ma page Facebook. Merci Emmanuel, merci. Merci à La toutes celles qui vidéo ont pris la parole aussi ce soir.